Alors, on est à Salon de Provence. Bonjour Franca. Bonjour. Voilà, tu nous as invités chez toi, aujourd'hui à Salon de Provence, pour nous parler un peu de ton art, et puis de toi un peu. On se connaît depuis un petit moment, et effectivement, je trouve que tu as un côté artiste sympathique. Tu as commencé comment à être intéressé par les arts? Alors, j'ai toujours rêvé être artiste. C'était flou dans ma tête quand j'étais jeune, mais j'ai toujours rêvé, bricoler, jouer comme un enfant. Et ça m'a plu, mais j'étais aussi réaliste assez tôt pour dire quand je commence très tôt comme artiste, de quoi vivre. C'est pas sûr qu'on peut gagner de l'argent. Et comme ça, j'ai appris des métiers et finalement, j'étais restauratrice pour des antiquités. C'est aussi le bricolage et c'est le contact avec l'art, mais c'est pas artistique, c'est une technique. Et en plus, quand j'ai réussi de ça, j'étais professeur à une académie à Hambourg pour apprendre les étudiants les techniques d'art. C'est pas l'art, hein? Et ça m'a pas plu parce que les étudiants, ils sont toujours le même auteur. Et moi, je me suis développée et j'ai dû toujours parler du même chose, mais j'ai resté parce que j'ai eu peur que je n'ai pas assez d'argent quand je suis vieille. Et je vois ça maintenant avec mes copines ici, ils ont des problèmes financiers, c'est terrible. Bon, mais avec 50 ans, je suis très modeste. Je dépense presque pas d'argent. Par exemple, je fabrique tous mes vêtements moi-même. Et mes bijoux, ma maquillage et tout, je n'ai pas besoin de l'argent et je l'ai mis toujours à la côté pour le cas que je peux m'arrêter de gagner de l'argent. Ça, j'ai fait avec 50 ans. Fini. Et ça, c'était le premier tableau que j'ai fait. Et pour moi, l'art, c'est de peindre, tout à fait naïf. Après quelques temps, je suis déménagée en Danemark avec un jardin de 2000 mètres carrés, très grand. Et là, j'ai eu la première fois le contact avec la nature. Et j'ai dit, ça va pas du tout avec les tableaux. Les fabriquer, c'est important. C'est un procès créatif. Mais quand ils sont faits, les premiers tableaux, je les brûlais parce que j'ai dit c'est un objet qui ne bouge plus, qui est carré, qui peint au mur. Mais la nature, le matin, le soir, l'été, l'hiver, c'est toujours la même situation autrement. Comme ça, j'ai commencé de mélanger les couleurs avec, j'ai commencé comme ça, avec des pigments métallique pour que quand on bouge, je peux te montrer quelques objets. Et après, j'ai travaillé avec des petites cages de oiseaux ou autre chose, je peux aussi te montrer, avec des miroirs et des petits objets. Et ce sont des phénomènes de nature sans faire une peinture de la nature, tu sais. Le mouvement et l'espèce et la lumière, on peut toujours installer la lumière et tout ça. Bon, maintenant, tu as une autre question? Sur le regard d'enfant, tu peux m'en parler un peu, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu entends? C'est la liberté et la nature. On vient sur Terre avec des côtés d'amour. C'est une force de nature, on n'a pas appris ça. Et la créativité, c'est une force naturelle. Je vois ça toujours ici sur la place. Les enfants, comment ils montent, ils chantent, ils bougent, et, se cachent et tout ça. Et les parents toujours, viens ici, arrête. Ils cassent la créativité
aux racines et dans l'école aussi, on les dirige S'oriente. dans une direction qui sont bien pour le capitalisme. Ah, ça me fait du mal. Et comme j'ai toujours gardé cette Liberté. liberté à l'intérieur. Et maintenant, je dis quelque chose aussi sur la créativité que j'ai compris il y a quelques semaines. Les artistes disent souvent que les produits qu'ils ont faits, ce sont mes enfants. Et c'est pas faux, parce qu'une femme, c'est très parallèle. J'espère que je peux bien le faire comprendre. De faire l'amour avec quelqu'un, c'est ça commence l'enfant, de produire un enfant, et après 9 mois, ça prend un certain temps pour le fabriquer, et finalement, l'enfant est là. Et pendant un certain temps, ça reste chez soi, et finalement, il faut le donner dans le terrain. Et c'est pareil avec les objets d'art. On commence avec une idée, on le fabrique, et une fois c'est terminé, Il mène sa vie tout seul. Mais, ça qui est important, la plus grande différence, c'est le premier coup de feu avec faire l'amour, c'est l'amour. C'est positif, c'est le plus grand joie. Et le vrai art, je ne parle pas de l'art superficiel, mais l'art comme... du trip viscéral de l'être. Ça commence souvent avec une grande souffrance, une grande catastrophe dans la vie. On souffre, on est malheureux, on est par terre, et là, l'âme s'ouvre. Et ça, c'est une force énorme, et là, on a une inspiration. J'ai écrit aussi un livre, j'ai fait un disque, et ça a toujours commencé avec une douleur. On va en parler. Merci Franca. C'est une technique ancienne, avec plusieurs couches, mais on ne doit pas parler de ça. C'est ça qu'on voit, les premiers moments, moi, je le vois, c'est un prince, un homme très élégant, mais on se demande qu'est-ce que ça veut dire les mains de faux côté. Et quand on regarde plus longtemps, les tableaux, il faut toujours regarder plus qu'une publicité de Coca-Cola. On voit qu'il y a 3 hommes. 2, 3. Ils sont enchaînés ensemble. Et au ventre, il y a quelqu'un méchant. Et les armes, qu'est-ce que ça veut dire des côtés? Et des femmes qui les soignent, ils ont été violés. Et c'était le moment qu'en Yougoslavie, il y avait des guerres entre 3 groupes. Et ça m'a fait du mal. Et c'est le résultat. En Yougoslavie, c'est quelles années à peu près cette époque où il y a eu la guerre particulière? 94. 94, ouais. D'accord. Comment tu l'appelles ce tableau, Franca? C'est un homme allemand. Le Morita, c'est un mot français aussi. Les Morita. L'histoire, la rencontre de Zara et Yevo. Zara, c'est un nom femelle, et Yevo, Sarajevo, c'est une ville. D'accord. Bon. C'est la patience et c'est du boulot. Parce que pour faire un tableau comme ça prend des semaines pour créer l'idée, faire une construction,
faire les dessins en détail et les mettre sur le toile. Et c'est un grand travail. Mais de le peindre, ça va vite. D'accord. C'est du boulot. Mais avant de réfléchir, c'est ça le vrai travail. C'est des glacis, Classique. des superpositions de couches, Oui. la toile en peinture. C'est les techniques, ça doit être gras sur maigre. Et on commence avec une couleur, peinture du mur. Clair. Le blanc. Et après, une couleur, tu vois, ça sort à beaucoup des endroits bruns, rouge-brun, ocre, rouge-ocre, sur le tout. Et après, avec une matière plus grasse, avec l'œuf que je fabrique moi-même, le blanc. Tout ce qui est plus clair, c'est peint blanc avec cette couleur de l'œuf. C'est la tempéra Une tempéra de l'œuf. qu'on utilise pour les icônes. Ouais. Et là-dessus, une espèce de couleur ou peinture très gras, c'est l'huile ou autre chose pour les couleurs. Tu signes tes tableaux. Le premier, j'ai signé encore avec une pseudonyme parce que les femmes n'ont pas de valeur dans la scène des artistes. Il faut être 3 fois aussi bien qu'un homme pour être accepté. Et j'ai fait un nom où on ne peut pas comprendre si c'est un homme ou une femme. Parce que j'aimerais mieux que les tableaux vivent un peu. Et comme ça, j'ai mélangé les pigments métalliques dans la couleur. Ça, c'est sur le papier. Et je vais essayer si on le voit. On le voit. Ouais, on l'a vu quand il y a le reflet métallique et qui apparaît effectivement quand tu le bouges. Et normalement, c'est pas moi qui le bouge, c'est celui-ci qui veut le voir. Il passe et voit que ça bouge. Alors effectivement, le public, quand il est devant une toile, il a sa particularité, sa vision à lui, son point de vue. Ouais. Et son point de vue est unique, finalement. Il existe quelque chose entre le public et l'œuvre que tu as terminée, et l'œuvre mène sa vie toute seule, finalement. Qu'on soit pas là ou qu'on soit là, finalement, elle continue. Et malheureusement, les gens sont éduqués, se mettre devant un tableau, ils ne bougent plus. 1 seconde, 2 secondes, ça suffit, il passe. Quand ce n'est pas la Mona Lisa. Et cet effet, ils sont trop superficiels pour les remarquer. Alors ce thème du tableau, si tu peux nous le montrer un peu et nous l'expliquer un petit peu, c'est un thème, sur quel thème tu as peint? C'est quel personnage? Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu veux transmettre comme message? Sans message. C'est plus le travail du métal dans la peinture. C'est ça que tu as voulu transmettre comme technique? Non, j'ai descendu ce tableau parce que c'est simple. Les autres tableaux sont beaucoup plus grands, trop lourds, sont dans les escaliers avec les faits qui est plus fort. Mais les techniques, je parle de ça, c'était une exposition en Danemark sur l'eau. Et on m'a demandé de faire quelque chose qui représente l'eau. Et l'eau, ça bouge, là, ça bouge. Et j'ai fabriqué beaucoup de tout grandes feuilles avec l'ancienne technique que je peux expliquer, cette technique que l'huile, on laisse tomber l'huile sur un coussin de colle épais de l'eau, ça ne rentre pas dedans,
Et là, je peux faire mes dessins et mettre un papier là-dessus. Et quand je la lève, j'ai ces structures-là. On connaît ça de les vieux livres. Alors, ce personnage me fait penser à un personnage vénitien. Venise et l'eau. Qu'est-ce que tu en penserais par rapport à moi qui ai un point de vue du public? Et qu'est-ce que tu en penserais, Franca? Je ne sais pas, parce que j'ai restauré un tableau de tous les siècles, jusqu'au XIIIe siècle, et ça est rentré dans mon âme. Et ça qui sort, je ne peux pas le dominer. Bon, on a parlé de la lumière et le champ de la nature qui m'intéressait. Et j'ai travaillé avec des miroirs. Ça a commencé seulement, par exemple, avec une boîte comme ça, tout le monde le connaît, mais on peut aussi faire un objet avec. Voilà. Passe chez vous. Alors c'est une travailleuse à l'origine, une travailleuse pour les couturières. Pour, oui. pour mettre des affaires de couture. Oui, ça on trouve sur le vide-grenier. Mais moi, j'ai fabriqué un château avec de l'eau. On peut voir ça. Oui. Tu peux nous en parler? Ouais. Ça, c'est un des objets avec les... Alors là, Franca, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, il y a beaucoup de boîtes et on met des outils dedans ou on l'oublie. Mais une idée, ça commence avec une idée. L'idée prend une seconde, mais la réalisation du boulot. Et aussi, il faut connaître les techniques. Là, j'ai fait quelque chose avec des miroirs de nouveau. Alors là, on va se rapprocher un petit peu, Franca. Tu peux nous en parler un peu de ces miroirs? Qu'est-ce que ça symbolise et qu'est-ce que c'est tous ces petits miroirs? Seulement la matière et la profondeur et ça que les miroirs peuvent faire. Et j'espère que tu peux bien voir. Mais si tu te mets de mon côté, on va pas entendre ta voix, Franca. Il faut que tu restes de l'autre côté, merci. Bon. Tu vois aussi cette décoration? Ah ben non, je suis de ce côté, je vois de ce côté. Non, tu dois les trouver avec ta caméra. Ce sont les miroirs. Et les miroirs peuvent voir ce qui est en face. Effectivement. Comment tu l'appelles cette boîte? Je ne sais pas, peut-être il y a un nom. Schatztruhe. C'est la boîte de bijoux et des choses de valeur. D'accord. C'est quoi le mot? Boîte à bijoux. Une boîte à bijoux. Bon. T'as mis combien de temps pour la réaliser, cette boîte avec les facetés, avec les miroirs, grosso modo? Je ne sais pas du tout. C'est quand on est en train d'être créatif, on oublie le temps. Et souvent, je commence très tard le soir et je travaille toute la nuit. C'est la liberté. Il y a des pays qui t'ont marqué. Lesquels sont-ils? C'est la France. Surtout la France. Et je suis revenue 1000 fois. Et chaque fois quand j'ai eu 50 D-mark en poche, je suis allée en stop en France, à Paris, pour le théâtre, Jean-Louis Beaubourg. J'ai rencontré des artistes énormes, par hasard. La France, pourquoi? Est-ce qu'il y a un esprit français, une création française, un esprit culturel qui t'émeut? Qu'est-ce que c'est? J'ai eu ça déjà quand j'étais enfant sans connaître la France.
je connais aussi une femme qui a eu le même phénomène. Et quand j'étais opérée avec 10 ans ou quelque chose, le médecin m'a dit après que j'ai parlé le français, sans l'avoir appris. C'est un phénomène que je ne comprends pas. Et quand j'ai quitté mon pays, chaque fois j'ai passé la frontière, c'est le français qui est rentré dans ma tête. Je n'ai jamais appris le français. C'est un phénomène. Mais j'ai vécu aussi à Bruxelles, là on parle français. Ça m'a déjà beaucoup plu et là j'ai déjà commencé d'apprendre. Et là j'étais voisin de Magritte, René Magritte. J'ai joué avec lui l'échec plusieurs fois. Et on était des bons copains. J'ai connu encore chaque... Non. Ah, Cocteau et autres gens. C'était facile, les copains. Mais après, ils sont devenus très connus. Je ne savais pas. Qui t'a influencé? Est-ce que tu sens qu'on t'a influencé dans ton art? Il y a t'as un peu, entre guillemets, des personnes qui sont un peu repères pour toi en tant qu'artiste. Lesquelles sont-elles, ces personnes, si tu en as? Ces gens, on ne connaît pas en France. Qui sont-ils? Tim Ulrichs. C'est un homme extraordinaire qui se demande, je parle un peu de lui. Oui. Qui se dit comme jeune, qu'est-ce que je veux faire comme métier? Il a dit, je veux être célèbre, connu. C'était son but. Mais comment faire? Comme sportif, oh, trop de transpiration. Comme violoniste, oh, il faut trop apprendre. Et il a réfléchi de toutes ces directions, finalement, il a dit, mon but c'est être célèbre. Comme ça, il a écrit à sa porte une plaque. Mona Lisa sonnait une fois, Tim Ulrichs sonnait 2 fois. Il a lancé des articles et des annonces dans les journaux qui veut avoir la connaissance d'un grand artiste, numéro de téléphone. Et tous des choses idiots comme ça, mais il est devenu connu énormément. Il a fait des idées formidables, mais surtout dans la tête et avec la langue, comme ça, on ne peut pas les traduire vraiment. Il est de quelle origine, Tim Ulrichs? Allemand. Allemand, d'accord. Ouais. Mais je peux traduire une petite chose. Il y a un mot, une phrase dans la Bible qui dit au début, il y avait la parole. C'est comment... Au début était le verbe. Le verbe. Ah, le verbe. Le verbe. Et en allemand, sur le souffle, le verbe. Et lui, il a dit, au début, il y avait le verbe « o ». Le verbe « o ». Ah non, le mot. En allemand, la traduction, c'est le mot. Le mot M-O-T. Et la phrase commence avec le mot « o ». Et comme ça, toutes les choses... Des concepts un peu philosophiques, artistiques. Oui, Tim Ulrichs. Et étrange que personne trouve cette idée soi-même, mais quand on le voit, c'est une lumière qui s'allume. Merci, Franca. Tu commences par en face. Alors là, Franca, tu peux nous décrire un peu cette œuvre particulière? Oui, alors, quand on voit un objet comme ça, normalement, les gens commencent à se mettre devant. Ça qu'on voit, c'est un double lit, ça veut dire pour une couple. Et sur les draps, on peut voir une chiffre 2.
ensemble. Mais quand on bouge, on voit que les deux lits ne sont pas vraiment ensemble. Il y a une petite poupée dedans et de l'autre côté une petite tête. Ça veut dire, même quand on est marié et quand on s'aime, on ne peut pas devenir un personnage et chacun voit soi-même. Tu as compris? Oui, c'est une façon de décrire un peu un couple. Ouais. Et aussi les problèmes relationnels qu'on peut avoir dans un couple. Qu'on a normalement toujours. Qu'on a toujours en relation humaine. Ouais. On veut créer quelque chose ensemble. On veut être un personnage. Et on veut être soi-même. C'est difficile ça dans la vie. Tu as une autre interprétation, mais c'est ça qui est aussi bien, que chacun a sa interprétation quand il voit un objet d'art. Et sur ce problème ou cette réalité, on peut écrire des bouquins de 300 pages ou bien faire un petit objet comme ça qui explique toute la situation du couple. Oui, Franca, c'est intéressant de mêler l'art et la réflexion. L'art, on dirait que c'est plutôt des sentiments, des émotions, mais l'intellect aussi, c'est intéressant. C'est un peu ta démarche? Ce sont seulement les êtres humains qui ont partagé l'être humain en 3 morceaux. L'âme, l'esprit, corps. C'est une chose. Par exemple, quand une personne a beaucoup de stress au travail, ça l'énerve, mais le corps devient malade. C'est pas le corps, il n'a pas trop bougé le corps, c'était le stress dans l'esprit dans l'âme. Ouais. Je peux le comprendre. Et quand on est confronté d'un objet d'art, le corps est confronté avec la matière, mais la matière a une information sentimentale ou de l'esprit, et celui-ci qui est en face, il le comprend ou il ne comprend pas, ou il trouve ses idées individuelles. Ça dépend. Il y a des gens aussi qui disent ça ne me touche pas du tout, c'est aussi ok. Bon. C'est un ressenti personnel. Oui. Bien. Et là, Franca, ce petit homme, qu'est-ce qu'il fait? Alors, au centre, ce petit homme, il a des grands yeux. Il ne semble pas très heureux. Et tout autour de lui, il y a des femmes à droite et des hommes à gauche. Et derrière son dos, il devient un couple. Et quand on bouge un peu, il y a de nouveau des femmes, des hommes, des couples. Et lui, il reste au centre tout seul. Ah. Tu as compris? Alors c'est son imagination. Dans son imagination, il imagine des hommes et des femmes. Et en fait, il est toujours tout seul. Non, c'est la réalité autour de lui. Il aimerait bien être aussi en couple, mais tout autour, les gens se mettent en couple, ils tombent malheureux, ils tombent amoureux, et lui, il reste seul. Alors, tu viens de faire un lapsus intéressant, Franca. Il y a des gens qui tombent malheureux, ouais, ou amoureux. Des fois, c'est intéressant. Peut-être pour ne pas être malheureux, il y a des gens qui veulent être seuls. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tellement content d'être heureux seul. On m'a jamais dit, quand j'étais jeune, que ça peut être le meilleur plaisir, surtout dans mon âge. On m'a toujours dit, c'est l'enfance et l'adulte et la vieillesse. On ne savait pas encore quand j'étais jeune, il y a beaucoup des années, qu'il y a entre l'adulte et la vieillesse une
étape de liberté quand on est seul. Et de pleine santé, de vitalité, qu'on est libre et qu'on peut faire ça qu'on veut. Il ne faut plus travailler pour un patron. On n'est pas encore malade. Alors, ça, c'est le grand luxe. Avoir du temps pour soi, du temps de cerveau disponible, ça te parle? Faire un peu ce qu'on veut, pas de patron, pas de contraintes, c'est ça la liberté, c'est ça le luxe dont tu me parles? Oui, on peut faire ça qu'on veut, ça ne veut pas dire que je me mets devant la télévision toute la journée pour manger les chips, non, je suis aussi en contact avec tas de gens, la politique et l'environnement, et je peux réagir là-dessus et j'ai le temps pour réfléchir et m'en occuper et lancer des objets. En règle générale, on dirait actrice de sa vie. Mais moi, ça me plaît pas trop. Actrice, ça veut dire paraître, c'est faire semblant. Alors que là, c'est plus dans l'être. Être partie prenante de la vie. C'est un peu ça dont tu veux me dire un peu le message, Franca? J'espère que je t'ai bien compris. Par exemple, j'ai eu une sœur jumelle qui est morte avec une maladie grave. Et après, j'ai fabriqué une disque. On dit, elle est peintre. Non, je ne suis pas peintre, je suis créatif. Et c'est une douleur qui m'a donné l'idée de fabriquer un disque sans paroles, sans musique. Avec quoi qui reste? Et les bruits de la vie. Les oiseaux, l'eau qui bouge, les clochers qui sonnent. Oui, tout, dans le café et la vaisselle et tout ça.